Hello, salut à tous, bienvenue sur Tout se passe en Afrique. C'est une chaîne YouTube où nous parlons d'immobilier, nous parlons de mindset, de leadership, d'éducation immobilière, nous parlons de vision, d'empowerment et d'investissement. Et donc, je suis Christian Seri, je suis agent immobilier entrepreneur, je suis dans l'État du Texas, à Dallas. Donc, si c'est la première fois que vous vous connectez sur cette chaîne, j'aimerais vraiment vous inviter à liker, partager, à souscrire et à donner de la force à cette chaîne où on essaie d'apporter vraiment, partager de la connaissance. Avant toute chose, j'aimerais partager avec vous, vous informer qu'au mois d'octobre, le 4 octobre, la semaine du 4-5 octobre, à Abidjan, on sera là-bas, j'y serai pour Business Apéro Christ Abidjan, la 3e édition. Et je viendrai partager avec vous, pour ceux qui sont intéressés par l'immobilier ou ceux qui sont déjà dans l'immobilier, qui veulent accroître leurs connaissances, je viens partager les 7 stratégies gagnantes en immobilier. Donc voilà, je partagerai très bientôt les infos sur cette chaîne. Et donc voilà, je vous tiendrai au courant. Aujourd'hui, je vais parler de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un beau pays, La Côte d'Ivoire est un pays béni, vraiment, de par sa situation géographique, accès à la mer, contrairement à certains d'autres pays comme le Burkina, le Niger, qui n'ont pas accès à la mer. La Côte d'Ivoire a été vraiment, j'allais dire, de là où la Côte d'Ivoire se situe. Un pays avec toutes ses richesses, tu as toutes les végétations que tu cherches. Il y a la forêt, il y a la savane, il y a la mer, il y a vraiment accès à tout. Donc, il fait vraiment très bon vivre en Côte d'Ivoire. Mais la question que je voulais poser, et donc vous allez m'aider aussi dans cette capsule, dans cette émission, je me suis posé la question de savoir, en dehors d'Abidjan, quelle est la ville où tu te vois vivre? En dehors d'Abidjan, où tu te sens vivre en Côte d'Ivoire? Que tu sois ivoirien, que tu sois africain, d'où que tu sois, ayant visité la Côte d'Ivoire ou ayant entendu parler de la Côte d'Ivoire, quelle est la ville où tu te verrais vivre? Abidjan, je sais qu'Abidjan, tout est concentré à Abidjan, il y a toutes les infrastructures à Abidjan, il y a le plateau, il y a les grands hôpitaux, il y a les grandes administrations, la cité administrative, il y a tout ce qu'il y a le port, d'accord. Et même en termes de business, Abidjan est vraiment une attraction, un pôle d'attraction en termes de business et en termes de rentabilité. D'accord. Une fois qu'on a dit ça, à un moment de nos vies, on a envie de tranquillité ou bien on a envie on va dire, un havre de paix où on veut se sentir vraiment à l'aise, à l'aise. Et moi, je me suis posé la question, je ne sais pas ce que vous en pensez, et dans les commentaires, j'aimerais aussi que vous puissiez me dire dans les commentaires où est-ce que vous voudrez vivre en Côte d'Ivoire, à part Abidjan. Je le répète, à part Abidjan. Moi, je suis né à Daloa. Donc, je suis de Daloa et j'ai fait quand même, j'ai vécu à Daloa. Donc, de prime abord, comme ça, je pourrais dire Daloa. Je pourrais dire Daloa parce que je connais la ville, je connais Daloa, vraiment, voilà, je connais la ville, je connais la ville. Que ce soit Belleville, Lobia, le quartier du Labougou ou bien le quartier Garage. En tout cas, et à Daloa, il fait bon vivre. Il y a la nourriture, il y a la nourriture du pays, quoi. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Les transports, ça coûte pas cher. Et les loyers aussi, ça coûte pas cher. Et vraiment, tout est abordable à Daloa. Donc, en plus, il fait vraiment doux. Voilà, de Daloa, on n'est pas loin de Mans, on n'est pas loin du côté du nord aussi, on en a par Bavois. On peut aller aussi côté de Issia. Il y a vraiment tout ce qu'il faut à Daloa. Et une fois que j'ai dit ça, la ville qui me plaît beaucoup, c'est Jacquesville. Jacquesville. Accès à la mer, et une ville tranquille. Elle est petite, mais elle est d'une beauté. Jacquesville est vraiment, il y a beaucoup de choses à faire à Jacquesville. Et j'aime la douceur de cette ville-là. Il y a la mer parce que la, quand je vais à la mer, ça me donne envie de bien respirer. Tu vois, ça respire vraiment, ça inspire et ça fait du bien. C'est calme, c'est des moments de réflexion, des moments de tranquillité et de paix. Et une fois que j'ai dit Jacquesville, je vois aussi Yamoussoukro. J'ai jamais vécu à Yamoussoukro, mais à chaque fois que je vais à Daloa, depuis Abidjan, il faut traverser Yamoussoukro pour aller à Daloa. Ou quand tu es à Daloa pour aller à Abidjan, il faut traverser Yamoussoukro pour aller à Abidjan. Et à chaque fois, j'ai tout traversé Yamoussoukro, à chaque fois, il traverse Yamoussoukro. Et il y a quelques années, j'ai fait escale à Yamoussoukro une demi-journée. Une demi-journée, j'étais allé voir une connaissance à moi. Et j'ai passé l'après-midi là-bas. Et je me suis rendu compte que Yamoussoukro est d'un calme. C'était un coin paisible. Les villes sont larges.
À Abidjan, on dit souvent que ce sont les voitures qui cherchent des routes pour pouvoir circuler. Et mais à Msokro, ce sont les routes qui cherchent des voitures pour circuler là-dessus. Donc voilà, Yamoussoukro est d'un calme. Je ne sais pas, mais je me vois personnellement, je me vois vivre à Yamoussoukro. Donc Jacquesville en un, j'ai limite d'Aloha, hein, donc Jacquesville en un, Yamoussoukro en 2. Yamoussoukro en 2. Je me vois vraiment vivre à Yamoussoukro. Et j'ai beaucoup d'amis aussi qui me parlent de San Pedro. Bon, peut-être honte à moi, hein, j'ai jamais été à San Pedro. J'ai jamais été à San Pedro. Peut-être que l'année prochaine, j'aurai le temps, ou cette année, quand je serai en Côte d'Ivoire, j'aurai le temps d'aller visiter San Pedro. Mais j'ai jamais été à San Pedro. Donc, je ne peux pas vous dire pour San Pedro. Et j'ai beaucoup de personnes aussi qui me parlent de Mans, qui me parlent de Korogo, et, et du fait aussi que souvent, on est né quelque part. Et ça influence aussi notre choix. Si on est né quelque part, on a d'une certaine manière attaché à cet endroit-là. Et donc, également, la ville de Bouaké. J'ai été à Bouaké une seule fois. Ça remonte il y a plus de 20 ans. Et j'ai passé quoi, 1 ou 2 jours à Bouaké. Donc, j'ai pas eu le temps de visiter Bouaké. Donc, j'entends aussi que, quand on me dit Bouaké est très beau et Bouaké est bien, pour ceux qui ont vécu à Bouaké, hein. Donc voilà, peut-être que j'aurai le temps d'aller, de prendre du temps même de sillonner toute la Côte d'Ivoire. Visiter la Côte d'Ivoire, j'ai pas encore fait ça. Ça serait peut-être un challenge. S'il y a des personnes qui seront intéressées pour plus tard, on peut organiser ça d'ici cette année ou l'année prochaine. Faire un road trip et faire le tour de la Côte d'Ivoire, vraiment de prendre une semaine de vacances pour faire le tour de la Côte d'Ivoire et visiter la ville, le pays du moins, de fond en comble. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des villes aussi où il fait très bon vivre. Par exemple, à Tiasalé, il y a beaucoup d'endroits où l'on peut visiter, où on peut voir des choses. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et quelle est la ville pour vous, top 1 ou numéro 1, où vous verrez vraiment vivre parce que, bon, pour des raisons économiques, hein, on peut aller à Abidjan, parce que c'est là-bas que se passe le business. Mais une fois que tu as réussi, une fois que tu es en mesure d'acheter ta maison ou de construire ta maison, où est-ce que tu te verrais vraiment vivre en paix? Oui, sans histoire. C'est-à-dire que si tu as des choses à faire à Abidjan, tu vas à Abidjan, tu les fais. Après, tu rentres chez toi. Mais Abidjan est top, mais moi, personnellement, je suis étouffé. J'aime beaucoup, mais peut-être que avec l'âge, ça se trouve, j'ai besoin plus de tranquillité. J'ai besoin plus de tranquillité et d'endroits vraiment, vraiment soft. Donc voilà, et j'aimerais que vous partagez vos commentaires, votre avis, parce que la Côte d'Ivoire est un beau pays, vraiment béni de toutes ces opportunités. Dans l'Ouest, il y a tout ce qui est café, cacao. Dans le nord, tu as la production du beurre de karité. Et dans le sud, ici, tu as tout ce qui est attiéké. Vraiment, il y a vraiment de quoi visiter, il y a vraiment de quoi faire. Donc voilà. Et encore une fois, je suis Christian Seri, je suis agent immobilier ici à Dallas, dans l'État du Texas. Je vous rappelle que au mois d'octobre, on sera à Abidjan et je viendrai partager avec vous les stratégies gagnantes en immobilier. Donc voilà, et voilà, like, partage et puis abonne-toi et donne de la force à cette chaîne où nous parlons d'investissement, où nous parlons d'immobilier et nous parlons vraiment de vision. Voilà, à très bientôt et salut, bye bye.